on se retrouve aujourd'hui pour travailler notre ouverture d'épaule et la souplesse de notre dos. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer comment utiliser des objets de notre quotidien, par exemple une chaise, ici une brique mais qui peut être aussi prendre un livre, etc. Un élastique, mais ça peut être aussi une serviette, d'accord, et un mur, pour travailler notre souplesse. Alors, on va commencer par se mettre debout, d'aller chercher sa verticalité, d'ancrer ses pieds, on vérifie que c'est bien parallèle, on relâche les épaules, on respire, on va venir se grandir. D'accord, je vais essayer de monter et avoir conscience de bien tendre mes bras. Pas forcément remonter les épaules, tendre, aller un petit peu en arrière, mais détendre un peu la nuque. Ok, on va faire ça plusieurs fois. On passe devant, on monte vers le haut. On peut venir s'étirer un petit peu de chaque côté pour mettre un peu d'air entre nos côtes. Hop. On se grandit. Ok. On va écarter cette fois un peu plus ses jambes et on va aller chercher un peu l'étirement sur les flancs. Donc pour ça, je fais glisser la main le long de ma cuisse jusqu'à mon genou et mon autre main va venir se tirer ici. Le but, c'est vraiment d'ouvrir la poitrine pour aller chercher un étirement du flanc. Et j'essaie de venir boucher mon oreille avec mon bras. Ici, je tiens. Je respire. Et j'inverse. Je pense à rectifier ma posture en ouvrant mon sternum vers le haut. J'essaie de relâcher la tête. Et je viens rechanger de côté. Donc on tire jusqu'au bout des dos. Et on échange. Ok. On resserre les pieds, on revient juste par le centre. Et cette fois, on va venir descendre les mains, venir hop, avancer ses mains en appui, puis redépiler. Et là, on va essayer de venir planter les talons et rapprocher le nombril des cuisses en poussant dans ses mains et en essayant de rentrer les coudes vers l'intérieur. Je tiens, je suis active, c'est-à-dire que je pousse dans mes mains. Je viens plier une jambe, puis l'autre. Et d'ici, je vais faire des petits à-coups pour aller chercher l'ouverture un peu plus des épaules. Ok. Je relâche. Je vais pouvoir prendre un élastique ou une serviette. En fait, je vais régler la distance entre mes deux mains en fonction de ma souplesse. Donc on peut commencer en étant un peu large, puis après on peut resserrer en fonction de notre souplesse. Donc je prends un peu large et là je vais essayer de grandir, faire le plus grand cercle possible. Et juste je viens faire quelques petites rotations. J'essaie de descendre les épaules. Je respire. Si je vois que c'est trop facile, alors à ce moment-là, je resserre un petit peu mes mains. Et on essaie de ne pas passer vite, mais au contraire, aller doucement. D'accord? On sent qu'il y a un moment donné où ça résiste un petit peu. Donc on essaie de respirer et de garder les bras tendus. D'accord? Et les deux bras passent en même temps. Donc je ne fais pas un bras puis l'autre. Vraiment, hop, les deux en même temps. Et je descends les épaules. Je fais ça quelques fois.
Ok. D'ici, en fait, je vais venir aller chercher dans mon dos ma serviette ou ma bande élastique et je vais venir essayer de tirer vers le bas. D'accord? Donc je suis ici et je tire. Pour celles qui veulent aller un petit peu plus loin ou mettre un peu plus de force, on peut aussi se dire que je mets ma main entre mes omoplates et avec mon autre main, je viens descendre mon coude, hop, et avec ma tête, je vais venir pousser mon bras derrière, d'accord? Et j'essaie de ne pas cambrer, de résister pour que ça vienne ouvrir l'épaule. On tient un petit peu, on peut venir un petit peu dans la torsion et on échange de côté. La même chose, donc soit on prend l'élastique, la serviette ou on se repositionne. Main entre les deux omoplates, je fais descendre mon coude et avec ma tête je pousse mon coude en arrière. Ok. Après, on va venir passer sur les fesses. On attrape, on fait juste quelques petits culbutos pour réveiller un petit peu la colonne. D'accord? C'est aussi une façon de se masser un petit peu le dos. Et cette fois, on va laisser hop, les jambes derrière. Donc on peut, en fonction de sa souplesse, soit poser les genoux sur sa tête ou de chaque côté. Et on va essayer vraiment de venir étirer un petit peu tout ça. On peut passer les genoux, les deux genoux du même côté, puis de l'autre côté. Je vais venir tendre mes jambes, mettre mes jambes sur mes mollets, rapprocher mes jambes au maximum de mon front sans plier. Et je tiens un peu. D'ici, on va essayer de reposer vertèbre par vertèbre son dos sur le sol en maintenant la pression sur ses jambes. Et à un moment donné, ça va se décoller. Hop, on relâche. Alors, on va pouvoir commencer à travailler en fait l'ouverture des épaules. Pour ça, on va venir avancer ses mains. Et là, en fait, on a les mains qui vont venir grignoter pour que nos fesses soient au-dessus de nos genoux. Ok? Et le but, là, ça va être de venir, dans un premier temps, juste en passif, essayer de descendre le sternum vers le tapis. D'accord? Donc, peu importe si on a déjà touché le tapis ou pas encore, c'est la direction. Et on essaie de lever la tête. S'il y en a déjà qui sont assez souples et pour qui on sent que ça ne tire pas suffisamment, on peut surélever en fait l'étirement en prenant une brique, un livre, etc. Et ce sera la même chose. On va venir ici, poser les mains et on va venir chercher l'étirement. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire la même chose, sauf qu'on va venir travailler sur une épaule puis l'autre en faisant des contractions. Donc je vais pousser avec ma main sur le sol, là, ce qui va pousser, et quand je vais relâcher, je vais aller un peu plus loin dans mon amplitude. Donc je fais la même chose, je me mets en position, j'essaie de bien vérifier que j'ai mes fesses au-dessus de mes genoux. Donc là, je ne vais pas étirer, là, je ne vais pas étirer. Donc, on doit sentir un petit peu. Et d'ici, là, cette fois, je vais pousser très fort dans mes mains, ce qui fait que ça va venir pousser sur l'ouverture de mes épaules. D'accord? Donc là, je suis passive. Là, je pousse. Je pousse dans mes mains. Et je tiens.
pour 10 secondes. Et je relâche. On va faire ça une nouvelle fois. Je repousse. Et je relâche. Ok. On va passer à 4 pattes et on va essayer de travailler un petit peu toute la colonne. Donc d'ici, je vais venir pousser dans mes mains, rentrer le nombril pour faire le dos le plus rond possible. D'accord? Je vais essayer de pousser entre mes omoplates et je rentre mon menton. Je pousse, je pousse, je pousse. Et au contraire, je vais venir relâcher, relâcher le ventre, ouvrir les épaules et je fais le mouvement jusqu'avec ma tête. Et j'essaye de resserrer mes épaules, mes omoplates le long de ma colonne. Et j'enroule à nouveau, je repousse. Je relâche. Et là, je vais aller chercher sur le côté. Donc, je vais essayer de pousser mon flanc là, sur le côté. D'accord? Là, fort ici. Donc, tout mon poids, en fait, il est sur le côté. D'un côté, puis de l'autre. Et je vais essayer de faire monter, descendre. Sur le côté, je descends. Je fais un cercle. L'autre côté, je monte. Sur l'autre côté, je descends. Je vais à mon rythme, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Et en fait, cette vague aussi, on peut la faire de derrière à devant. D'accord? Ça, vous pouvez aussi bouger un petit peu à la fin de cet exercice-là, comme vous voulez, et insister sur les endroits où vous sentez qu'il y a besoin. C'est-à-dire que certains, ça va être le haut du dos, on a besoin de pousser un petit peu, donc on peut s'accorder un petit peu de temps pour aller chercher l'étirement là où ça nous fait du bien. D'accord? Ok. Une fois qu'on a fait ça, normalement on a réveillé à peu près toute notre colonne. On va commencer à faire un travail en appui sur le mur. Ok. En général, pour mesurer sa distance avec le mur, en fait, on peut juste se mettre comme ça de profil et la longueur de notre bras nous indique un peu le positionnement de nos pieds. Donc là, je suis ici. Je vais venir monter un tout petit peu mes mains parce que je vais venir essayer de chercher, dans un premier temps, pareil, la vague. Et là, je viens faire une rétroversion du bassin et je vais venir pousser dans mes mains pour venir chercher. Là, j'essaie de pousser le haut de mon dos, dans les omoplates. Et je relâche. D'accord. Là, je suis un petit peu en ouverture et là, hop, j'enroule le bassin et je pousse dans mes mains. Hop. Je fais ça plusieurs fois. Je pousse. Hop. Ensuite, je vais pouvoir venir essayer de lâcher mon front en direction du sol. Pour l'instant, je suis passive, donc je lâche juste. D'accord. Je me dis juste que mon front se rapproche du sol. Je respire. Et maintenant, on va essayer de pousser pendant 10 secondes fort dans ses mains. Et je relâche. On va le refaire une nouvelle fois. Je pousse fort dans mes mains. Et je relâche. Okay. Je vais monter le regard et je vais venir plier les jambes. L'objectif en fait là c'est de rapprocher le sternum du mur, d'accord? Donc je repositionne mes mains, hop, je viens chercher mon ouverture d'épaule, monter le regard, je vais venir plier dans mes jambes et là je vais essayer de remonter juste avec les fesses. Et je tiens, je plie et je remonte avec juste les fesses.
je plie, je remonte juste avec les fesses. Ok. Dans cet exercice, vous pouvez mettre les mains plus ou moins hautes. Si je suis ici, je peux faire la même chose. Là, je plie et je remonte juste avec les mains. En fonction de ma souplesse et le niveau du dos que je veux travailler, j'ajuste ma position. Ok ? Vous pouvez faire des essais aussi pour sentir un peu les différentes sensations. Donc ici, tac. Je monte le regard, je colle le sternum, je plie et je remonte. Ok. Encore une fois. Je tiens. Je repousse dans mes mains. Je relâche les épaules. Cet exercice, on peut le faire plusieurs fois et en essayant de toujours aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Je vous propose de continuer avec la chaise. L'exercice qu'on va faire sur la chaise, on peut aussi le faire sur le mur, mais je vous montre plusieurs supports. C'est parti. Alors là, je vais prendre un objet qu'on a tous à la maison, c'est une chaise. On va continuer un petit peu la série qu'on a fait sur le mur, mais cette fois, on va venir plier ses bras pour aller chercher l'extension un peu plus forte au niveau de l'ouverture des épaules. D'accord? Donc la même chose. Je vais venir relâcher et là, je vais passer ma tête sous mes bras. Et là, je vais aussi essayer de relâcher mon front vers le sol. D'accord? Et je peux donner plus ou moins de poids. Si mes genoux sont proches, je ne donne pas beaucoup de poids. Si mes genoux sont loin, je donne plus de poids. Ok? Donc c'est à moi de gérer. Je peux aller tirer maximum ici. Je peux faire des mouvements pour aller chercher la souplesse. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'ici, je vais essayer de souffler, relâcher, pousser dans mes coudes, pousser, 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 relâcher, pousser dans mes coudes, mais toujours en ayant cette direction du front vers le sol, relâcher. Ok. On peut revenir, refaire les petits cercles d'épaule. Pour travailler l'ouverture du haut du dos, on va se servir aussi de notre chaise. Cette fois, en fait, on peut travailler la cambrure du dos totale en fonction de là où on va positionner notre dos sur la chaise. Si vous avez une chaise un peu matelassée, ce sera plus confortable, mais sinon ça marche aussi. On va venir mettre notre dos sur l'assise en fait, de la chaise et je vais aller passer mes mains derrière ici. D'accord? Donc je peux soit aller attraper si je veux ou juste là, ça va marcher aussi. Et en fait, en fonction de où je passe la cambrure de la chaise, ça va travailler l'ouverture de mon dos. Okay? Et d'ici, je vais juste essayer de faire lâcher les fesses, de faire descendre les fesses. Ok? En soufflant. Et on se dit pareil, qu'à chaque fois qu'on souffle, c'est un mouvement continu. J'essaie de penser que je suis en train de rajouter de l'espace entre chaque côte. Et je remonte. Donc si je veux, je peux aller chercher là, je m'accroche et je fais la même chose. Donc en fonction de où je mets le dossier, enfin l'assise de la chaise, je travaille plus ou moins dans mon haut de dos, milieu du dos, ou je peux aller travailler même aussi le bas du dos. Ok? À vous de gérer. Ou de faire les trois. Hop, on revient. Et on repart. Hop, on relâche. Hop. On peut ressortir. On peut refaire un petit mouvement si on a besoin pour ressentir un petit peu son dos, sa colonne. Donc ça c'est pareil, c'est à répéter en fonction de si ça vous fait du bien, jusqu'où vous allez aller, etc. Vous vous ajustez. Ce que je vous propose ensuite, c'est d'allier tout ça, c'est-à-dire l'ouverture d'épaule et le travail de la colonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre accroupi, les genoux légèrement ouverts,
Et on va essayer de penser qu'on relâche les épaules vers le bas. On va venir essayer de serrer les omoplates derrière, comme si mes deux omoplates pouvaient venir toucher ma colonne. D'accord? Donc, je relâche mes épaules. Je les serre le long de ma colonne. Là, je vais essayer de penser à monter mon sternum. Hop, ça va un petit peu plus loin. D'accord? Je vais essayer d'allonger ma trachée. Et je vais rester plusieurs respirations et je vais me dire qu'à chaque fois que je respire, je vais un tout petit peu plus loin dans le mouvement. C'est parti, je peux croiser si je veux mes mains là sur mes côtes. Je relâche, je serre mes omoplates, je monte le sternum, j'allonge la trachée. Je reviens. Cette fois, on va aller chercher aussi avec le milieu du dos. Donc pareil, on essaie de décomposer, comme ça on n'oublie pas de partie dans le dos. Donc je relâche, je serre, je monte le sternum, j'allonge, je viens chercher la cambrure. Et là, je vais essayer de tirer mes coudes en arrière. Je reviens. Et je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais monter le bassin. On va penser à une corne qui vient nous attraper ici et on essaie de pousser le plus possible. D'accord? Vers devant. Donc je peux écarter légèrement les genoux si je veux. Et on reprend depuis le début. Donc je relâche, je serre les omoplates, je monte le sternum, j'allonge, je viens chercher ici et je monte. Je peux mettre mes mains ici. Je reviens. On va faire ça 2-3 fois. Là, on va rajouter le poids des coudes en arrière, d'accord? Puis ensuite, les bras tendus. Même chemin. Hop, les omoplates, le sternum, j'allonge, je monte. Et ensuite, les coudes. Je reviens. Plus je vais tendre mes bras, plus je vais rajouter du poids. Donc vous pouvez vous arrêter juste avec les coudes ou les bras tendus. À vous de voir. On le refait une fois, je montre les bras tendus. Les omoplates, le sternum, j'allonge, je monte. Et je reviens. J'oublie pas de repasser par une position neutre à la fin. De ne pas rester cambré, mais hop, de ravaler un petit peu le ventre. Pour la dernière fois dans ce mouvement, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Par exemple, là, s'il y a la chaise, mon objectif, c'est d'aller toucher la chaise ou toucher le sol. D'accord? Vous pouvez vous mettre dos à un mur aussi et d'aller faire toucher vos mains contre le mur. Allez, c'est reparti. Les omoplates, le sternum, la trachée. Je monte. Et je relâche. En fait, cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ça fait aussi travailler le centre et le gainage. Donc pour travailler le pont, etc., c'est nécessaire d'avoir ce gainage quand même. Il faut travailler la souplesse et le gainage en parallèle. Voilà, donc on va faire juste un petit mouvement pour faire revenir le dos. Quand on travaille un petit peu le dos, les épaules, c'est bien de finir par faire l'inverse de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que là, on peut faire une petite boule, comme on a fait tout à l'heure, petit culotto. On prend son temps. On essaye de rentrer au fur et à mesure. La tête. Ok, on vient en tailleur. Et on essaie de dérouler son dos. Hop. On peut venir aussi en petite boule, tapoter avec ses poings. Et je remonte tout doucement. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé à travailler votre souplesse du dos et des épaules. Et on se retrouve bientôt. Bisous.